Ma réaction à la quatrième journée du tournoi destination, c'est parti. Le premier match, c'était Irlande-Pays de Galles et on a vu un gros match, plus serré que ce que j'aurais cru. Les Gallois se sont bien défendus, mais sont tombés face à une équipe d'Irlande clairement maître de son jeu, maître du terrain et qui n'a jamais été vraiment inquiété. 12-10 à la mi-temps, j'ai toujours senti les Irlandais sereins et ils peuvent toujours aller chercher une victoire dans ce tournoi. Le deuxième match, Écosse-France, nos Bleus ont pris une sacrée leçon de rugby, notamment en seconde mi-temps. Je pense que c'est les pires 19 minutes depuis que Fabien Galtier est sélectionneur. On a mangé 4 essais, c'était affreux. On s'est réveillé en fin de match et au final, 50 à 40, 90 points marqués, c'était un match de fou, surtout quand t'étais pas français. Toujours ce problème de fatigue en fin de première mi-temps et en début de seconde. Et les Écossais ont vraiment pris le pas sur nous. Les entrants n'ont pas vraiment fait la différence. Les joueurs cadres n'ont pas été tous en forme. 2 cartons jaunes. Un faux pas, ça arrive. Maintenant, il faut viser la victoire finale, sachant que l'Écosse reçoit l'Irlande. Rien n'est fait pour nos Bleus. Et le dernier match, grosse surprise, l'Italie qui a battu l'Angleterre à domicile pour la première fois de son histoire. Un match magnifique, des Italiens vaillants, des Anglais combatifs, mais très indisciplinés, un peu comme ce qu'ils ont fait durant tout le tournoi. Ils ont pris 2 cartons jaunes. Les cadres n'étaient pas forcément présents malgré les 9 changements apportés à la composition. Je pense notamment à Finn Smith ou à Maro Itoje qui étaient moins en forme. Très content pour les Italiens qui ont mérité cette victoire et qui confirment leur bonne forme dans ce tournoi. Avant de te dire mon joueur de la journée, pense à liker et à t'abonner si tu veux voir la suite. Mon joueur de la journée, qui d'autre que le centre Tommaso Menoncello, qui a fait un match absolument dantesque contre l'Angleterre, auteur d'un essai, une passe D. Il a été incroyable. C'est un des meilleurs centres du monde actuellement selon moi. Il mérite amplement son statut de meilleur joueur de cette journée.